3, 2, 1. Bonjour à tous. Dans l'armure du chrétien, la partie la plus connue et citée est l'épée, l'épée de la parole. Mais savez-vous que l'épée est portée et maintenue sur la ceinture ? Une épée seule ou une ceinture seule sont incomplètes, car elles sont indissociables. Donc, combattre avec l'épée de la parole sans la ceinture de vérité, c'est taper dans le vide. Avant de manier l'épée, il faut que notre ceinture soit attachée. Alors, quelle ceinture portons-nous ? La ceinture de vérité ou la ceinture charnelle du mensonge ? Pour revêtir la ceinture de vérité, il faut qu'elle soit avant tout révélée à notre cœur pour ensuite serrer nos reins. Et là, nous pourrons manier correctement l'épée et avoir à coup sûr la victoire. Lorsque l'Éternel demande de ceindre ses reins, c'est comme de graver sa parole sur la table de nos cœurs. Il voit si en nous il réside ou pas la vérité. Jérémie 17:10. Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins. Dans ce passage d'Exode 12:11, l'Éternel dit à son peuple : Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous ne mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Dieu ne demande pas qu'il mange un repas réellement revêtu d'une lourde armure de guerrier. Cela est purement symbolique. Le repas de la Pâque signifie le passage de la mort à la vie. Donc pour sortir de l'esclavage et devenir libres, ils doivent manger, embrasser cette nouvelle vie, revêtue de l'armure de Dieu qui comprend le salut, la justice, la vérité, la foi, la parole, le zèle et le bâton d'autorité. Sans cet équipement, donc ces vertus, nous ne pourrons pas ressusciter et accéder à la liberté. Dans Jérémie 13, l'Éternel lui demande au verset 1 : « Va et achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins et ne la trempe pas dans l'eau. » Le lin est un textile de qualité et de valeur choisi par Dieu pour revêtir son peuple. Mais il dit à Jérémie de ne pas la tremper dans l'eau, c'est-à-dire de ne pas la purifier par l'eau de la parole. Ensuite, au verset 4, l'Éternel dit : « Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, et lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans le creux d'un rocher. » Cette ceinture sera cachée au creux du rocher qui représente Jésus, près de l'Euphrate, un des noms des fleuves du Jardin d'Éden, dont l'eau purifiait et arrosait de bénédictions. Mais la ceinture de lin ne sera pas trempée, juste cachée au creux de la loi. Plusieurs jours après, l'Éternel dit à Jérémie d'aller vers l'Euphrate et de prendre la ceinture qu'il avait cachée. Mais voici que la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Alors l'Éternel fait comprendre à Jérémie : « C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche dans l'obstination de son cœur et qui marche après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Sera comme cette ceinture qui n'est bonne à rien. » Cette ceinture de lin était une comparaison de l'état à venir du peuple. Par leur orgueil, le peuple se gâtera et ne sera bon à rien. Pourquoi ? Parce que le peuple ne marche pas dans la vérité, donc ils n'ont pas la ceinture de vérité, puisqu'ils n'écoutent pas les paroles de l'Éternel. Il leur reproche également d'avoir des faux dieux. Alors, qui sont ces faux dieux ? Nous le voyons plus loin, à la fin du chapitre. « Parce que tu m'as oublié et que tu t'es confié au mensonge. Tes adultères, tes hennissements, l'infamie de ta prostitution, sur les collines, dans les champs, tes abominations, je les ai vues. Malheur à toi, Jérusalem, ne te purifieras-tu pas ? Après combien de temps encore ? » Les faux dieux sont les mensonges contraires à la vérité. Donc pour Dieu, les chrétiens qui ne marchent pas dans la vérité sont des chrétiens adultères qui ont des faux dieux au milieu d'eux. Dieu est saint, 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 et il ne plaisante pas avec des conversions à demi-mesure. La ceinture de ce peuple était certes de lin, car Dieu est fidèle,
mais elle n'était pas purifiée par l'eau de la parole. Voilà pourquoi au début du chapitre, l'Éternel prévient Jérémie de ne pas la tremper dans l'eau. Tout comme Jésus prenait les pharisiens en leur disant qu'ils se cachaient derrière une loi. Il en est de même de ce peuple qui se cachait dans le rocher de la parole, mais sans être purifié, car leur orgueil leur en empêchait. Passons maintenant à Pierre. Dans les livres des évangiles, nous voyons un Pierre très charnel dans son comportement. Et dans Jean, chapitre 21, au verset 7, « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta à l'eau. Au sens littéraire, nous nous demanderions pourquoi s'habille-t-il alors qu'il doit plonger dans la mer. Mais parce qu'une fois de plus, ce passage doit se comprendre spirituellement. Après avoir renié 3 fois Jésus, Pierre s'est senti coupable, honteux, et il ne cessait de culpabiliser. Ces émotions négatives conduisent à la mort, car il est écrit que la tristesse du monde conduit à la mort. Donc à ce moment-là, l'âme de Pierre était morte, semblable à celle d'Adam et Ève lorsqu'ils ont eu honte et qui se sont cachés derrière le buisson, car ils étaient nus. Alors, avant de rejoindre Jésus, il a remis son vêtement et sa ceinture personnelle, donc charnelle. Il n'était plus nu ni abattu, mais a retrouvé son identité pour se présenter devant le Maître. Mais plus loin, dans le chapitre au verset 18, Jésus lui explique de quelle mort il allait mourir. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. » Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Dans ce passage, Jésus fait comprendre à Pierre que s'il veut paître ses brebis, il ne devra plus porter sa ceinture, mais la ceinture de vérité. Il lui explique que lorsqu'il était jeune, il mettait sa ceinture charnelle, seul, et il allait où il voulait, c'est-à-dire qu'il suivait ses propres désirs. Mais lorsqu'il acquérira plus de sagesse, donc en vieillissant dans sa marche avec Dieu, un autre lui attachera la ceinture et l'amènera où il ne voudra pas aller. C'est un sens caché qui indique que le Saint-Esprit amènera Pierre vers la mort à soi. Une fois sa chair crucifiée, il revêtira l'homme nouveau, et ainsi il pourra glorifier Dieu. C'est ce que nous voyons dans les livres des Actes. Comme la plupart des morts dans la Bible, cette mort est spirituelle, car Dieu veut que nous le glorifions à travers notre vie, à travers un changement de comportement, et il peut se glorifier à travers nous en changeant aussi une situation, en nous guérissant. C'est comme ça que nous pourrons faire connaître Dieu sur terre et que son règne pourra s'établir à travers nous, que son règne vienne sur terre. C'est lorsque son règne est en nous et qu'il se propage sur la terre. Et cela repousse les œuvres des ténèbres. Papa, nous faisons de ta vérité une lampe à nos pieds. Nous faisons de ta vérité une ceinture attachée, pour ne pas trébucher, ni de toi être séparés. Éclaire nos forteresses qui empêchent nos promesses. Que nos cœurs ne te résistent, car cela t'attriste. Nous avons besoin de toi, seuls nous n'y arriverons pas. Amen.